J'invite ceux qui le peuvent à s'agenouiller pour prier. Père céleste, nous te remercions pour cette communion libre. Que ton Esprit Saint vienne alors que nous t'approchons. Seigneur, beaucoup se sont avancés avec des défis ou des louanges dans leur vie. Nous t'élevons tout cela, entends et réponds puissamment. Voyant les signes des temps, remplis nos cœurs de ton esprit. Je prie pour chacun et l'Église entière reçoive ton esprit. Donne-nous la pluie précoce pour préparer nos cœurs. Guide-nous, donne-nous la sagesse pour hâter ton retour. Nous prions pour ton retour prochain. Merci Seigneur pour les fruits du travail dans l'Église et de ton œuvre. Nous te remercions pour Chania, baptisée ce matin. Nous te demandons de la bénir. Nous te la confions et nous prions que, quand Doug prêche, tu touches nos cœurs et parles à travers lui, même avec des mots imprévus. Que ton esprit parle à chacun de nous, nous te le demandons. Amen. D'accord, avançons un peu. Je n'ai pas mentionné que Chania a beaucoup de familles venues de loin pour la voir. Certains d'Inde de la famille. Y a-t-il des membres qui voudraient se lever pour qu'on puisse vous saluer? Levez-vous, s'il vous plaît. Merci d'être là pour le jour spécial de Chania, n'est-ce pas? Merci d'être venu de si loin. J'ai aussi appris qu'il y a 11 pasteurs dans la famille de Chania. 11. C'est une famille très pastorale. Merci. Elle est de 7e, peut-être 8e génération d'adventistes du 7e jour. Une famille dévouée à Dieu. Le beau dans la famille de Dieu, c'est d'avoir famille partout dans le monde. Vous le savez mieux que beaucoup ici. En Inde, aux Philippines, en Angleterre, ici, la famille de Dieu est la vôtre, la nôtre. Sachez que tous ici, à Granite Bay, sont désormais votre famille. À main levée, votons pour l'adhésion de Chania. Une motion pour accepter Chania comme membre de notre Église, Granite Bay Hilltop. Quelqu'un pour appuyer? Tous en faveur? Oui, c'est votre famille, Chania. Voici votre certificat de baptême. Pour ne jamais oublier ce qui s'est passé ici aujourd'hui. Et un petit cadeau de la part de l'Église. Que Dieu vous bénisse. On est là si vous avez besoin de quoi que ce soit, d'accord? Merci, nous tous. Que Dieu bénisse l'Église. Merci. Allons-y. Amen. C'est un jour où je sens que si on bénissait maintenant, on partirait tous bénis. Bienvenue aux visiteurs de l'église Hilltop de Granite Bay. Nous sommes ravis de vous accueillir. Et bienvenue à nos amis et membres en ligne. Nous sommes heureux que vous soyez avec nous aujourd'hui. Vous pourriez textoter vos amis. Si vous ne faites rien, écoutez ce message. C'est crucial pour comprendre le salut. Le message d'aujourd'hui porte sur la nécessité d'une repentance sincère et régulière. Je vais commencer par une anecdote personnelle. Suivez-moi, ça aura du sens. Comme mentionné, nous construisons une cabane dans les collines. Il y avait une vieille cabane de chasse, brûlée il y a 5 ans dans les feux d'août, très triste. Bref, nous avons commencé à reconstruire il y a environ 6 ans, je crois. Et voilà la cabane choisie. Certains d'entre vous ont vu nos vidéos sur la vie à la campagne. La première vidéo était sur un endroit, celle-ci. La deuxième est sur cet endroit-ci. Ça avance doucement. Grâce à l'aide d'amis, on en est là. J'y vais quand j'ai du temps libre. Impossible d'y aller l'hiver, on ne peut pas y accéder. Quand j'y vais, je dors en haut, comme on voit sur la photo suivante, pendant 2 ans sur un matelas gonflable.
J'en ai enfin acheté un pour Karen la semaine dernière. Elle dormait sur un lit de camp. Vous voyez le sol en contreplaqué? On fera le plancher après les murs. On a le revêtement. On fait beaucoup nous-mêmes. Je ne suis pas menuisier, alors YouTube. On achète ce stratifié vinyle qui ressemble au bois, c'est super. Je me suis dit, je n'ai jamais posé ça, alors j'ai regardé plein de tutos YouTube. Et ils disent que le plus important, c'est le nettoyage et la préparation. Une fois nettoyé et préparé, ça va vite, disent-ils. Mais sans nettoyage ni préparation, si le contreplaqué a pris la pluie avant la pose du sol, en attendant le toit, il y a des creux, des bords qui se soulèvent et des clous qui sortent. Si on pose le sol dessus, après quelques années de marche, ça se défait et se déforme. On a passé du temps et je remercie mon ami Lance, un constructeur, qui m'a aidé. Ça a fait une grande différence. Mais j'ai quand même regardé des tutos YouTube au cas où. Enfin, après une journée de travail, on a fini l'étage. Voici la différence. C'est pas mal, hein? Je devais juste caser ma cabane dans le sermon. On réfléchit encore, il reste le rez-de-chaussée. Ça avance peu à peu quand je peux y aller. Mais j'ai appris des leçons sur la préparation. On a poncé les bosses, enfoncé les clous, comblé les creux. On a mélangé ce qu'on appelle du ciment autonivelant. Vous connaissez? C'est un ciment très liquide, on le verse et il remplit les creux en durcissant. J'ai beaucoup poncé, il y avait de la poussière partout. Et ça m'a rappelé un passage de l'Écriture. Jean-Baptiste dans le désert, ouvrez vos Bibles à Luc 3, 4. Il est écrit, on lui demande « Qui es-tu » Il répond « Comme le dit Ésaïe, je suis la voix qui crie dans le désert. » Notez « Préparez le chemin du Seigneur. » Comment? Aplanissez ses sentiers. Toute vallée sera comblée, les creux remplis, toute montagne abaissée, poncèrent les bosses, les chemins tortueux redressés, les accidentés aplanis, et tous verront le salut de Dieu. Il faut se préparer. Et quel était le message de Jean? Se repentir. Mais il faut une préparation. Ce que je vais dire maintenant, je ne veux pas vous décourager, mais je dois partager des statistiques importantes. C'est récemment paru après le conseil annuel. C'est sur le site de l'Église adventiste du 7e jour. On est très honnête sur les stats de l'Église, bonnes ou mauvaises. Vous verrez que depuis 1965, 47 millions de personnes ont rejoint l'Église adventiste du 7e jour. Pourtant, on n'a que 23 millions de membres. Ça augmente, ça continue de croître. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On ne parle pas des morts, mais de ceux qui ont choisi de quitter l'Église pendant cette période. Sur ces 47 millions, on n'en a plus que 23 millions. Environ 20 millions sont partis. C'est quoi ça? 43%. C'est vraiment triste. Pourquoi? C'est de ça que je parle aujourd'hui. Beaucoup viennent à l'Église, répondent à l'appel, prient, se disent chrétiens, mais ratent l'essentiel, se repentir vraiment. On ne l'enseigne pas. On entend parfois des sermons sur la repentance, mais avant le salut, avant la foi, il y a la repentance. Comme le Fils prodigue, on doit réaliser qu'on est dans la fange et revenir à Dieu. Beaucoup veulent le salut sans vraiment renoncer à leurs péchés. Ils veulent le salut tout en gardant leurs péchés. Suis-je honnête? On insiste sur la bonté, la patience, la grâce de Dieu, mais on oublie de dire « il faut se repentir ». C'est ça, être chrétien. Hébreux 6, 1, je vais vous lire un passage. C'est très important. Paul parle aux Hébreux des vérités essentielles du christianisme. Au chapitre 6, verset 1, je lis le 2. Laissons les principes élémentaires du Christ, il dit, bien, laissons les bases et allons vers la perfection. Ne pas reposer les fondations. Voici une partie des bases
principes élémentaires, fondamentaux de... Quelle est la première chose qu'il mentionne? La repentance. La repentance des œuvres mortes qui mènent à la mort et la foi. Qu'est-ce qui vient avant la foi? La repentance. La repentance des œuvres mortes, la foi en Dieu, la doctrine des baptêmes, l'imposition des mains, la résurrection des morts, le jugement éternel, tout ça, et on fera ainsi si Dieu le permet. Il dit que c'est une vérité fondamentale, mais selon moi, elle est souvent négligée. On peut aussi être coupable de parler des doctrines, de les prouver par la Bible et de demander « Croyez-vous ces doctrines ?» Ils répondent « Oui, j'y crois, c'est prouvé. » Faisons-nous baptiser. On ne dit jamais « Êtes-vous prêts à vous repentir ?» On finit par accueillir des gens qui ne sont pas morts au péché. Je pense que ça cause des problèmes car leurs cœurs ne se sont pas vraiment rendus. Ils veulent le salut et le péché, mais ils doivent arriver au point de repentance. Je vais maintenant aborder 8 points. J'utilise des allitérations. La repentance est commandée, un appel, une condition, une conviction continue, un changement, un choix et une contrition avec confession. J'en ai ajouté un. Commençons. La repentance est commandée. Ce n'est pas optionnel. Dans Matthieu 3:1, les évangiles commencent. En ces jours-là, Jean-Baptiste vint prêcher dans le désert, disant, quel fut son premier mot? Repentez-vous. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Si vous voulez entrer dans le royaume, repentez-vous. Je veux y entrer. Ce n'était pas que Jean-Baptiste. Il y a cet évangéliste fou dans le désert, il bouffe des sauterelles et du miel, et tu te dis, ouais, son message était un peu brutal. Tu vois, les gens venaient en voir Jean, et il leur balançait. Bande de vipères, qui vous a dit d'échapper à la colère qui vient? Tu viendrais souvent à l'église si ton pasteur parlait comme ça. Mais c'est ça, le message de Dieu. Au fait, le mot « colère de Dieu » est utilisé 200 fois et « repentance » plus de 100 fois dans la Bible. Ce sont des vérités bibliques. Oui, même la colère de Dieu. On n'entend pas beaucoup de sermons là-dessus. Si on veut éviter la colère de Dieu. Ah, mais c'est l'Ancien Testament, ça, Doug. L'Apocalypse parle aussi de la colère de Jésus. La colère de l'agneau. Il faut se repentir. Pas que Jean. Voyez Matthieu 4, 17. Dès lors, Jésus commença à prêcher en disant, quels sont ses premiers mots? Repentez-vous. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. C'est le même message que Jean-Baptiste. Pas qu'au début, allez à Luc 24, le dernier chapitre. Fin du ministère, mort et ressuscité, il dit aux apôtres, ainsi, il fallait que le Christ souffre, ressuscite le 3e jour, et que la repentance et le pardon, notez, repentance et pardon, soient prêchés en son nom aux Juifs. À toutes les nations, en commençant par Jérusalem. La repentance doit être prêchée. Jésus le dit au début et à la fin. Les gens doivent entendre l'importance de la repentance, pas une fois, mais continuellement. C'est pourquoi le message dit aussi régulièrement. Allons dans Acte 17. C'était un message des apôtres. Je n'ai pas le temps de couvrir tous les versets. Acte 17, 30. Dieu a négligé ces temps d'ignorance, mais maintenant il ordonne à tous, partout, tous les hommes et femmes, partout, de se repentir. Nous sommes donc commandés de nous repentir. Maintenant, la définition. Qu'est-ce que se repentir? En hébreu, c'est signifiant soupirer, regretter, se lamenter, être désolé. En grec, c'est signifiant regretter, penser différemment ou changer d'avis. En hébreu, l'idée est un changement de direction. En grec, c'est un changement de pensée. Les deux sont nécessaires pour comprendre. C'est un changement de pensée qui devient un changement de direction. C'est une vie transformée, un demi-tour sur le chemin de la vie. Cela signifie faire demi-tour. La repentance est un appel. Voyez Luc, chapitre 5, verset 32.
Jésus dit, « Je suis venu appeler non les justes, mais les pécheurs. » À quoi Jésus nous appelle-t-il? À la repentance. Jésus dit, « J'appelle les pécheurs à se repentir. » Il dit, « Je suis venu chercher et sauver les perdus. » Mais que leur demande-t-il? De se repentir. Et il lance une invitation très large à tous. Ce n'est pas juste quelques élus qui sont appelés. Il appelle tout le monde. C'est pourquoi je diffère de mes amis calvinistes qui pensent que c'est pour peu de gens. Il veut le salut de tous. Amen. Amen. Dans Matthieu 11, « Venez à moi, vous tous qui peinez. » Sous quoi? De quel fardeau êtes-vous chargés? Le péché est un fardeau. Il dit, « Mon joug est doux et léger. » Ça commence par la repentance. La repentance est une condition du salut. On ne peut pas l'ignorer. Et je pense qu'une raison... Oh, vous savez, je vous ai dit que l'Église adventiste du 7e jour continue de grandir avec maintenant 23 millions de membres. La plupart des confessions principales sont en déclin. Les méthodistes ont perdu environ 50% de leurs membres depuis 1968. Chez les épiscopaliens, les luthériens, les presbytériens, c'est la chute libre. Et c'est parce que le christianisme américain, à mon avis, ne prêche pas l'Évangile dans son intégralité. Ils utilisent des campagnes marketing et la repentance est perçue comme négative. Pourquoi vouloir dire aux gens de venir s'excuser, de venir être tristes? Oui, mais c'est ce que dit le Seigneur. Amen, amen. Nous nous agenouillons au pied de la croix. Mais c'est une condition du salut. Jésus a dit, il y a 100 versets que je pourrais citer, mais je me concentre sur les paroles de Jésus. Ces mots, si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous de même. Il le dit en fait 2 fois dans Luc 13. Si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous de même. C'est une vérité qui donne à réfléchir. 2 Pierre chapitre 3, verset 9. Dieu ne veut pas qu'aucun périsse, mais que tous viennent à la repentance. Si nous ne voulons pas périr, nous devons nous repentir. Pierre leur a dit, acte 2, 37, quand ils ont demandé « Que devons-nous faire pour être sauvés ?» Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Le Christ a dit, si vous ne naissez d'eau et d'esprit, vous avez besoin de 2 baptêmes. Baptême d'eau, baptême de l'Esprit. Vous ne pouvez pas entrer au royaume des cieux. Quelle est la condition pour le baptême de l'Esprit? Il a dit, repentez-vous pour recevoir l'Esprit Saint. Quand l'Esprit est-il descendu sur Jésus lorsqu'il fut baptisé et sorti de l'eau? Parfois, Dieu le fait tôt, comme pour Corneille. Certains reçoivent l'Esprit d'abord, mais il faut les 2 baptêmes. Souvent, la promesse de l'Esprit suit le repentir qui doit précéder le baptême. Donc, le repentir vient en premier. D'abord le repentir, puis le Saint-Esprit. Point 4, si vous suivez, le repentir est une conviction. Romains 2, 4. Méprises-tu sa bonté, sa patience, ignorant que la bonté de Dieu te mène à la repentance? Certains pensent, Pasteur Doug, je ne suis pas sûr de m'être vraiment repenti. Si tu veux t'engager, regarde la bonté de Dieu, la croix. Quand tu vois sa bonté, ton cœur se brise, tu es convaincu et cela mène à la repentance. Acte 5, 31. Dieu l'a élevé comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Notez que la repentance est un don de Dieu. Cela ne veut pas dire que Dieu va se repentir pour vous. Ce que Dieu vous donne, c'est la conviction. Quel est l'un des dons de l'Esprit? Le Saint-Esprit est, s'il est venu, il guidera le monde par la conviction. Il convainc le monde du péché. Dieu nous donne la conviction pour nous donner cette tristesse du cœur. Nous devons alors lui donner notre volonté et l'accepter. C'est donc un choix à faire. Il ne peut vous forcer à l'aimer. Abandonnez-lui votre volonté consciemment. Il promet alors cette tristesse du cœur. Acte 11, 18. Dieu a donné aux païens la repentance pour la vie. Que précède la vie? Qui veut la vie? 2 mains levées, car vous devinez la suite.
Pour la vie, il faut vouloir la repentance. L'un ne va pas sans l'autre. Je parle du vrai, pas comme Judas qui s'est pendu. Ne faites pas ça. Ce n'est pas regretter le jugement ou les conséquences. Visez la repentance de Pierre. Il s'est repenti, est sorti amèrement. Il s'est rendu, transformé à ce moment-là. Vous ne voulez pas une repentance comme celle de Pharaon, qui cesse dès que les plaies disparaissent. Il y a donc une mauvaise repentance dans la Bible et une bonne repentance. C'est la repentance sincère, celle qu'on ne regrette pas. Amen. Dans les Actes, j'ai lu, Dieu a accordé aux païens la repentance qui mène à la vie. Vous savez, ma grand-mère s'inquiétait pour moi enfant car j'avais les doigts longs. Et je ne parle pas de manger des sucreries, mais de voler des choses. Je ne comprenais pas le concept de propriété à l'époque. Elle m'emmenait au magasin et devait me fouiller à la sortie. Elle raconte qu'une fois, j'ai volé un arc et des flèches sans qu'elle sache comment. Et ma grand-mère juive m'a emmené au poste. Elle a dit aux flics, « Que ferez-vous s'il vole ?» Je l'enfermerai. J'ai dit, « Ça m'est égal. » Elle a demandé, « Et que mangerait-il ?» Du pain et de l'eau. J'ai répété, « Ça m'est égal. » Ma grand-mère a chuchoté aux flics, « Il mangera des petits pois en conserve. » Là, j'ai cédé. Elle savait que je détestais les petits pois. Mais on peut comprendre sa peine, son inquiétude, que je ne montre aucun remords. Vous avez déjà eu un enfant comme ça. Jésus en parle et Dieu évoque les Israélites qui s'entêtent. Ils disent, on sait que c'est mal, c'est péché, je m'en fiche. Ils s'entêtent, s'obstinent dans la rébellion. Quand on se repent vraiment, c'est comme David dans le psaume. D'ailleurs, pour la repentance, lisez les psaumes 51 et 32. David y déverse tout son cœur. Vous savez la clé de l'évangélisation explosive? Dans le psaume 51, David se repent et dit « Alors les pécheurs reviendront à toi ». On manque de conversion car on ne voit pas de vrai changement. Mais quand on se convertit et se repent, la joie vient. D'abord, humiliez-vous devant Dieu, il vous élèvera. Amen. On ne peut s'élever sans d'abord s'abaisser. Le repentir est crucial. Dans la tragédie des siècles, page 462, on parle du vrai repentir. Ce qu'ils détestaient, ils l'aiment. Ce qu'ils aimaient, ils le détestent. Les orgueilleux sont devenus humbles. Les vaniteux sont devenus discrets. Les profanes deviennent pieux, les ivrognes sobres. Les modes vaines sont abandonnés. C'est une transformation. Le passé est révolu. Tout est renouvelé. Vous devenez de nouvelles créatures. Mais ça suit un regret du péché, un changement d'esprit. Le repentir est continuel. Bâtir une maison demande du travail, l'entretien aussi. Pareil avec Dieu, on se repent, on est baptisé, on fait des erreurs, on prie pour le pardon. La scène est comme un mini-baptême. On renouvelle son alliance. On pratique le lavement des pieds. C'est à prévoir. Mais il faut d'abord se tourner vers Jésus. C'est ce moment d'humilité devant Dieu, puis une repentance continue dans nos relations. Pour des relations saines, il faut souvent savoir s'excuser. En couple, les premiers mots sont pardon. Apprenez à vous excuser, admettre vos torts et dire « je t'aime ». Je ne voulais pas dire ça. S'excuser, c'est se repentir d'un mauvais comportement et c'est continu. Luc 17, 4 dit
S'il pêche 7 fois par jour et revient 7 fois en disant « je me repens », pardonne-lui. Dans nos relations, si quelqu'un s'excusait 4 fois par jour, on dirait « quand vas-tu apprendre ?» Nous, 7 fois par jour. Jésus dit aussi 70 fois 7 fois. Combien de fois mon frère péchera contre moi? 7 fois, 70 fois 7, 7 fois en un jour. Alors ne passez pas à côté de ça. Voyez combien Dieu nous demande de pardonner aux autres. Je veux que vous saisissiez ceci. Voyez combien Dieu nous demande de pardonner aux autres. Qui trouve que c'est un peu excessif, en a-t-il moins pour nous? S'il veut ça de nous limiter, ne doutez pas qu'il vous pardonnera. Dieu pardonne si vous vous repentez sincèrement. Attrister l'esprit, c'est perdre la capacité de se repentir. C'est le péché impardonnable. Pourquoi Dieu ne pardonne pas ce péché? Car vous ne pouvez plus vous excuser. Ne présumez pas de sa grâce, on peut cesser de se repentir. La repentance régulière, Actes 24, 16, Paul dit « Je m'efforce d'avoir toujours une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Cela signifie que je maintiens constamment des comptes courts avec Dieu. Quand je pêche, je me repens immédiatement dès que je suis convaincu. Dans nos relations, ne laissons pas les problèmes s'envenimer. Dès que vous réalisez qu'il y a un souci, allez voir votre frère. Laissez votre offrande à l'autel, n'est-ce pas? La repentance concerne non seulement notre relation avec Dieu, mais toutes nos relations pour qu'elles soient saines. Vers Jésus, page 64, donne d'excellents conseils à ce sujet. Souvent, nous pleurerons aux pieds de Jésus pour nos fautes, mais ne nous décourageons pas. Même vaincus par l'ennemi, Dieu ne nous rejette ni ne nous abandonne. Ne vous découragez pas. Très bien. Point numéro 6. La repentance est un changement. Je vais m'attarder ici quelques minutes. C'est un point que beaucoup ne comprennent pas, je pense. La repentance, c'est être désolé au point d'arrêter, pas juste regretter. Amen. Amen. Les chrétiens sont pardonnés, mais aussi appelés à se transformer. Amen. N'est-ce pas? Éphésiens 4, 28. Que le voleur cesse de voler. C'est clair, non? Qu'il travaille pour avoir de quoi donner. J'ai entendu parler d'un pasteur qui a dit à un nouveau converti, « J'ai un problème. J'ai volé mon employeur, mais je veux me repentir. » Il a dit, « Combien as-tu volé? » J'ai répondu, « L'an dernier, j'ai volé 1500 $. Il a dit, « Pas d'inquiétude, pasteur. L'an prochain, je ne volerai que 1000 $. Et l'année d'après, 500 $, puis 250 $, car je me repens. » Combien pensent que c'est une vraie repentance? Non, non. Pourtant, dans d'autres domaines, on pense qu'on va juste réduire progressivement. Certes, pour certains comportements, quand je suis devenu chrétien, j'avais un très mauvais langage. Certaines choses, on peut dire, je n'utiliserai plus de drogue et arrêter net. Mon esprit était si habitué aux gros mots que ça a pris plus de temps. C'est là qu'Ésaïe dit « Apprenez à faire le bien, cessez de faire le mal ». Il y a eu un processus d'apprentissage pour certaines choses, mais quand quelqu'un dit « Je suis désolé, j'ai été voleur et je vais réduire », est-ce de la repentance? Non. Et le mieux est d'arrêter d'un coup dans ces cas-là. Proverbe 28, 13. Qui cache ses fautes ne réussira point, mais qui les avoue et y renonce obtiendra miséricorde. Amen. D'où vient la miséricorde? Pas seulement la confession est la partie verbale de la repentance. J'en dirai peut-être plus. Quand on s'excuse et se repent en priant Dieu, on lui parle. On confesse généralement son péché. S'excuser auprès de quelqu'un, en personne de préférence, c'est confesser son erreur. Mais il est dit, et il renonce.
Qui les avoue et y renonce obtiendra miséricorde. Dieu ne veut pas juste qu'on confesse. Comme le mafieux qui tue 6 personnes, va à l'église, se confesse, puis en tue 6 autres. À quoi bon? Ce n'est pas une vraie repentance. Dieu veut qu'on abandonne notre péché. Amen? Amen. Le péché est notre problème. 1 Chroniques 7, 14. Vous connaissez ce verset. Si mon peuple, il y a donc un critère ici, si mon peuple qui porte mon nom s'humilie, ça parle de repentance, et prie, c'est la confession, et cherche ma face, et se détourne de ses mauvaises voies. Le message de Jean-Baptiste, Jésus, Pierre, des apôtres et de la parole de Dieu est « Détournez-vous de vos mauvaises voies. Tournez-vous, tournez-vous. Pourquoi mourir? Vous savez, je crois que le Seigneur revient bientôt. Je pense qu'on devrait prêcher le message des 3 anges pour les derniers jours. Mais en tant que votre pasteur, j'ai été convaincu récemment en voyant l'actualité. On est dans les derniers jours. Amen. Les choses vont si vite que je me demande, sont-ils sauvés? Suis-je sauvé? Nous manque-t-il des points essentiels? Car si vous maîtrisez l'eschatologie, mais ne vous êtes pas repenti, ça ne vous sauvera pas. Amen. On doit savoir ce qui vient, mais aussi ce qui se passe dans nos cœurs. Et détournez-vous de vos mauvaises voies. Comme je l'ai dit, Ézéchiel disait, tournez-vous, tournez-vous. Pourquoi mourir? C'est à leurs fruits qu'on les reconnaît. S'applique à bien nous juger et juger les autres. Quelle que soit notre expérience intérieure, un changement extérieur doit suivre. Êtes-vous convertis? C'est à vos fruits qu'on le saura. Ézéchiel 33, 14 dit « Si je dis au méchant, tu mourras, s'il se détourne du péché et agit justement, s'il rend le gage, si vous avez emprunté l'appel du voisin, puis venez à Jésus en disant « Pardonne-moi de ne pas l'avoir rendue », mais qu'elle est toujours chez vous, vous n'avez pas vraiment repenti. Vous devez prendre l'appel et la rendre à votre voisin, n'est-ce pas? Il dit « Si le méchant rend le gage, restitue ce qu'il a volé et suit les lois de la vie sans péché, ça ne veut pas dire qu'on ne chutera jamais. Ça signifie qu'on a changé de direction et qu'on suit un nouveau chemin. Il vivra, c'est certain. Il ne mourra pas. Aucun péché commis ne sera retenu. Voilà l'Évangile, vous savez, c'est ça, l'Évangile. Si le pécheur se repent, car Jésus dit « Je meurs pour toi », sa méchanceté s'efface. Tu vivras. Mais il faut se repentir. Il ne dit pas « Je couvre tes futurs péchés ». Ce n'est pas la repentance. S'il agit bien, il vivra. Je me rappelle d'un prêcheur à Belfast-Est en 1923. Il a mené un réveil parlant de repentance. C'était un orateur puissant. Après, les usines ont dû bâtir des hangars pour tous les outils volés rendus. Les gens convaincus ont rapporté tant d'outils volés qu'il manquait de place. Ça, c'est un vrai réveil quand ça arrive. Amen. C'est comme Paul l'a dit, il est allé où déjà? Éphèse. Les gens étaient si convaincus par sa prédication qu'ils ont brûlé tous leurs livres occultes. Et ça, c'est un signe. Quand on dit « Seigneur, je me repens » et qu'on change sa musique, ses abonnements, ses habitudes, là, le Saint-Esprit agit vraiment. Ça se voit par le changement. Patrick Morley écrit dans I Surrender que l'Église américaine a un problème d'intégrité. On croit pouvoir ajouter Christ sans retirer le péché. C'est un changement de croyance sans changement de comportement. Un réveil sans réforme ni repentance. C'est ce qu'on voit dans la théologie du non et réclame.
Venez, priez vite, vous êtes sauvés. Combien d'entre vous ont déjà vu ça et ils ne disent jamais « Repentez-vous de vos péchés ». Je me souviens d'un gars qui bossait pour le fisc. Il a reçu une lettre, vous savez, ils en reçoivent plein des gens qu'ils contrôlent. Et il en a reçu une d'un type qu'il ne contrôlait même pas. La lettre disait « Voici 500 balles, je ne dors plus à cause des impôts que je n'ai pas payés. Si je dors toujours pas, j'enverrai le reste. » C'est ça le repentir? Non. Ou c'est juste à moitié? Le repentir, c'est un choix. C'est une vérité cruciale. Acte 3, verset 19. Repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, que les temps de réconfort, l'Esprit, viennent du Seigneur. Je veux citer Adolf Tozer, un grand prédicateur. Il dit dans son livre « Chemin du pouvoir », nous devons librement nous repentir et croire en Jésus-Christ. La Bible l'enseigne clairement. Cette expérience est amplement confirmée. La repentance implique une réforme morale. Les mauvaises pratiques sont du ressort de l'homme et lui seul peut les corriger. Le mensonge, par exemple, est un acte humain dont on est entièrement responsable. En se repentant, on arrête de mentir. Dieu ne le fera pas pour nous. On doit le faire soi-même. Dieu ne peut pas se repentir à notre place. C'est pourquoi il nous appelle à le faire. La Bible dit aussi « Humilie-toi devant Dieu ». Dieu ne vous humiliera pas. Il ne peut pas vous humilier. L'humilité est un choix personnel. Dieu ne fait pas notre repentir pour nous. Dans nos efforts pour magnifier la grâce, nous avons prêché la vérité de telle sorte. C'est crucial. Dans nos efforts pour magnifier la grâce, la miséricorde et l'amour de Dieu, nous avons prêché la vérité comme si la repentance était une œuvre de Dieu. C'est une grave erreur qui a des conséquences terribles parmi les chrétiens, dans l'Église, partout. Dieu a ordonné à tous les hommes de se repentir. C'est un acte qu'eux seuls peuvent accomplir. Il est moralement impossible pour l'un de nous de se repentir pour un autre. Même le Christ ne peut pas le faire. Il peut mourir pour nous, mais il ne peut pas se repentir à notre place. Nous devons choisir de nous repentir. Vous dites, mais je croyais que le Seigneur nous donnait la repentance. Oui, il vous donne l'esprit de conviction pour votre péché. Il vous montrera sa bonté qui mène à la repentance, mais c'est à vous de dire, d'accord, je ne vais plus remettre à plus tard. Seigneur, je me repens. Vous pensez peut-être, j'ai déjà essayé et ça n'a pas marché. Essayez encore. Tu dis, Seigneur, voici mes péchés. Tu confesses tes péchés à Dieu. Tu t'humilies. Tu sais que tes péchés l'ont mené à la croix. Et tu dis, par ta grâce, je ne vais pas vers le péché et la mort. Parlons des actes menant à la mort. Je change de direction. Et tu dis, mais je n'ai aucun pouvoir. Tu peux choisir de te retourner et faire les premiers pas vers la maison du Père. Amen. Comme le Fils prodigue, le Père attend de te voir venir. Dès qu'il te verra, il courra t'embrasser et t'accueillir, et tu seras immédiatement reçu dans la famille de Dieu. Il t'adopte, couvre ta nudité, te déclare juste et te donne un cœur nouveau. La conversion se produit quand tu changes d'avis, tu fais ce que tu peux. Dieu fera toujours ce que tu ne peux pas. Mais tu dois faire les premiers pas. Tu choisis de t'approcher de Dieu. La Bible dit dans Luc, en allant, ils furent purifiés. En avançant, un miracle s'est produit. Les disciples ramaient contre le vent. Jésus vint, monta dans la barque, le vent cessa, et ils arrivèrent à destination, mais ils ramaient encore à son arrivée. Amen. Dieu ne fera pas ce que nous pouvons faire nous-mêmes. Il veut qu'on utilise notre volonté. Y a-t-il une lutte à mener? Oui. On parle du christianisme comme s'il n'y avait aucun effort à faire, mais ce n'est pas ce que dit la Bible. La Bible parle de guerre, de lutte, de combat. Être chrétien demande un effort humain. D'ailleurs, réussir dans la vie demande toujours des efforts. C'est vrai. Dieu nous a créés avec une volonté, un corps et un esprit.
On doit choisir. Oui, il y aura des luttes, mais Dieu viendra vous soutenir dans ces moments-là. Priez quand vous êtes tentés. Seigneur, je ne peux pas sans toi. Il viendra. Amen. Il vous donnera la force. Le problème, c'est qu'au lieu de fuir la tentation, on s'éloigne en espérant qu'elle nous rattrape. On veut encore pécher. Il faut comprendre que le péché vous blesse. Le péché, c'est votre ennemi. C'est donc un choix. La repentance est un choix. Marc 1, 15, Jésus commença à prêcher. J'ai lu Matthieu, maintenant c'est le premier chapitre de Marc. Marc 1, 15, Jésus dit, le temps est accompli. Il parle sûrement de l'époque de Daniel 9. Le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche, repentez-vous. C'est le premier ordre du Christ quand il a commencé à prêcher. Vous savez, avant le sermon sur la montagne, son premier ordre est « Repentez-vous et croyez ». Croire, c'est avoir la foi. Quelle importance a la foi dans la vie d'un chrétien? Sans la foi, impossible de lui plaire. Mais avant même la foi, il dit « Repentez-vous ». C'est l'étape fondamentale. D'ailleurs, ce n'est pas la première. La première est de se tourner vers Dieu. On regarde comme Moïse a élevé l'agneau, on voit l'agneau de Dieu et on se détourne du péché. Ensuite, on croit. La repentance, c'est la contrition et la confession. La contrition, c'est le chagrin. David parle d'un cœur contrit dans le psaume 51, 2 Corinthiens 7, notre lecture, bien faite par le jeune, la tristesse selon Dieu. C'est une bonne tristesse. La tristesse selon Dieu produit une repentance salutaire qu'on ne regrette pas. C'est un chagrin sans regret. C'est saint, c'est la bonne tristesse. Alors, quels sont les fruits de la repentance? Qu'en résulte-t-il? Acte 2, 38. Repentez-vous, soyez baptisés pour le pardon des péchés, recevez le Saint-Esprit. Pas de peut-être. Si vous vous repentez et voulez vivre en chrétien, il vous donnera l'esprit chrétien. Acte 3, 19. Repentez-vous pour que vos péchés soient effacés. La repentance efface tous vos péchés. Apocalypse 3, le message de Jésus à la dernière église. De quelle église s'agit-il? Laodicée. Regardez l'église de Laodicée. Quel est son message? Ceux que j'aime, je les reprends. Soyez donc zélés et repentez-vous. Soyez sérieux. Faites-le de tout cœur. Voici, je suis à la porte. Que nous dit le Seigneur? Jacques 4, 10 dit, « Humilie-toi devant Dieu, il t'élèvera. » Psaume 32, « J'ai avoué ma faute, tu as pardonné. » Bonne nouvelle, ami. Chaque jour sans repentir est un jour de plus à regretter, un jour de moins pour se repentir. On demanda au rabbi, quand se repentir? Il dit, le dernier jour, et si on ne sait pas, exactement, c'est maintenant. Vous savez, ça implique de faire demi-tour. C'est un demi-tour sur la route de la vie. La repentance, c'est ça, changer d'avis et dire « Ok Seigneur, je ne vivrai plus pour le diable, je ne mènerai plus une vie égoïste. » À l'école militaire, dès 5 ans, on nous apprenait le demi-tour. On fait cette manœuvre, on met le pied en arrière, pas mal. Normalement, les pieds doivent s'aligner parfaitement. Laissez-moi réessayer. Bon, ça ne passerait pas à l'armée, mais ça ira pour l'Église. Bref, on fait demi-tour, c'est ça la repentance. On dit, je ne vivrai plus pour moi, mais pour Dieu. Je ne serai plus égoïste, mais motivé par l'amour. Ça peut être douloureux, mais c'est bien. Je me souviens quand Nathan est né, il est là aujourd'hui. Je crois qu'ils ont donné de l'oxygène à Karen pendant l'accouchement, peut-être un peu trop, car à sa naissance, Nathan ne voulait pas respirer. Et ça a pris un bon moment avant qu'il ne respire enfin. Vous savez, dans le temps, on tenait le bébé par les pieds et on lui donnait une fessée, non? Puis il pleurait, tout le monde applaudissait, c'était merveilleux. On ne peut plus faire ça maintenant. Mais j'ai vu ça, j'étais présent.
Karen était là et je les regardais s'occuper de lui, le retourner, essayer de le faire respirer. Il était rose, mais ne voulait toujours pas respirer. Finalement, l'un d'eux a pris un gant en caoutchouc et l'a claqué. Nathan a encore 5 marques de doigts sur le corps. Il a commencé à respirer, à pleurer, et tout le monde était soulagé. La Bible dit, « Les anges se réjouissent quand un pécheur se tourne vers Dieu. » Amen. C'est un chagrin dont on ne doit pas se repentir. Mais nous devons choisir de venir. On va chanter à ce sujet maintenant. J'invite nos chanteurs à nous rejoindre. C'est un beau chant. Restez debout, nous allons chanter ensemble. Vous allez chanter avec nous aujourd'hui. C'est le numéro 292. Paroles à l'écran, Jésus, je viens, prière à la fin. Kathleen, des instructions pour nous? Alors, pour le premier couplet, on va tous chanter ensemble. Au deuxième, les femmes chanteront la première partie, puis tout le monde se joindra pour la seconde. Pour le troisième, les hommes chanteront d'abord, puis on se joindra tous. Je vais vous guider. Ce sera plus simple que ça en a l'air.
Amen. On dirait que tu chantes vraiment. C'était beau. Vous savez, j'ai pensé à faire un appel à l'autel pendant le chant d'appel. Je n'ai pas mentionné que beaucoup agissent par émotion en fin de service, sans vraiment choisir de dire « Seigneur, je vais me repentir ». Je vous invite à prier avec moi, où que vous soyez, si c'est votre désir. Faites-le maintenant à l'église, puis chez vous, à genoux. Confessez vos péchés à Dieu en disant « Seigneur, que tout change dès maintenant. Père céleste, nous avons parlé de ta parole aujourd'hui, c'est ta vérité. Nous croyons que ton esprit la gravera dans nos cœurs. Accorde-nous le don de la conviction qui mène au repentir. Je prie pour que tous ici et ceux qui écoutent choisissent de se repentir afin de vivre et non mourir et d'être pardonnés. Seigneur, je prie que ta bonté nous mène à la repentance. Par amour pour toi, puissions-nous mener le bon combat de la foi, vivre une nouvelle vie, lutter contre le péché, être transformés en vrais chrétiens et partager cette bonne nouvelle avec d'autres. Nous te remercions, Seigneur. Sois avec nous ce sabbat. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonjour à tous. L'émission que vous venez de voir a été enregistrée à l'église Hilltop de Granite Bay, où je suis pasteur principal. Nous serions ravis de vous rencontrer. Si vous êtes dans la région de Sacramento, venez adorer avec nous. On vous accueillera dans le hall pour vous saluer.